Bonjour à tous, bienvenue pour ce culte. Notre secours est dans le nom du Seigneur Dieu, qui a créé les cieux et la terre et qui nous sauve par Jésus-Christ. Que Dieu le Père et Jésus-Christ, le Fils du Père, nous donnent la grâce, le pardon et la paix pour que nous possédions ces dons dans la vérité et dans l'amour. Je vais prier pour remettre ce culte au Seigneur. Seigneur mon Dieu, Père Céleste, merci parce que c'est encore toi qui nous réunis ce matin. Merci pour tous les frères et sœurs en Christ ici présents. Merci aussi pour tous ceux qui écoutent le culte en ligne. Je te prie, Seigneur, que ce matin tu puisses nous réconforter, nous encourager, nous édifier au travers de ta parole. Mais aussi, Seigneur mon Dieu, merci de bien vouloir nous conduire dans ce temps de louange, que cette louange puisse être agréable et un parfum de bonne odeur pour toi, Seigneur. Amen. Nous allons donc prendre un premier chant qui s'appelle « Ouvre les yeux de mon cœur, Père », où nous allons demander à notre Père d'ouvrir les yeux de notre cœur, c'est-à-dire de se révéler plus en profondeur à nous encore ce matin. Donc, ouvre les yeux de mon cœur. Et nous allons prendre un deuxième chant, « Je louerai l'Éternel ». Je louerai l'Éternel, donc voilà. Ce matin, nous sommes là avant tout pour louer le Seigneur, pour lui dire tout notre amour et toute notre adoration. Chantons donc « Je louerai l'Éternel ».
pouvez vous asseoir. Nous t'adorons et nous te bénissons, ô Seigneur Dieu. Tu es grand et ta gloire est sans mesure. Tu es tout et tu peux tout. Dans ta majesté infinie, tu n'as besoin de rien. Mais ta toute-puissance est non seulement force, mais encore vérité et justice. Ta gloire est non seulement lumière céleste, mais encore pureté et miséricorde inépuisables. Seigneur Dieu, c'est en Jésus-Christ que tu nous as découvert la grandeur de tes perfections. C'est lui, Jésus-Christ, qui a écarté le voile qui nous cachait ta face. Lui seul nous a révélé la profondeur de ton amour. Par sa résurrection, tu nous as rendu la force et le courage de lutter et de souffrir pour toi. Et tu as mis dans nos cœurs l'adoration de ton nom, la fidélité à ta loi et l'amour du prochain. Sa victoire sur la mort nous a libérés de toute peur de mourir et nous a dotés d'une espérance que rien ne pourra décevoir. En t'aimant, Dieu éternel, nous possédons la vraie richesse. Et en Jésus-Christ, nous avons la plénitude de la vie et de la joie. À toi, Dieu Tout-Puissant, soit la louange, l'honneur et la gloire. Amen. Et dans cet état d'esprit de louange, je vous propose de prendre un troisième chant, Je loue ton nom éternel, un chant d'adoration envers Jésus-Christ qui est venu sur la terre, montrer la voie et mourir pour nous sur la croix pour le pardon de nos péchés. Je loue ton nom éternel. Quelle joie tu as pour nous.
Vous pouvez vous asseoir. Je vais maintenant appeler Laura pour nous faire la lecture de certains extraits du psaume 18, donc un psaume d'encouragement sur l'amour du Seigneur pour nous et son secours toujours fidèle. Merci Laura. Je ne sais pas si je passe le micro. Qu'est-ce qui est le plus commun pour toi? Je t'aime, Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, mon rempart. Loué soit l'Éternel, je crie à lui et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient enserré et les torrents dévastateurs m'avaient épouvanté. Les liens du séjour des morts m'avaient entouré, les pièges de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu, de son palais, il a entendu ma voix. Mon cri est parvenu à ses oreilles. Il est intervenu d'en haut, il m'a pris, il m'a retiré des grandes eaux. Il m'a délivré de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris lorsque j'étais dans la détresse, mais l'Éternel a été mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé, parce qu'il m'aime. Les voies de Dieu sont parfaites, la parole de l'Éternel est pure. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Qui est Dieu en dehors de l'Éternel, et qui est un rocher, sinon notre Dieu? L'Éternel est vivant, béni soit mon rocher, que l'on dise la grandeur du Dieu de mon salut. Merci pour cette lecture qui est vraiment très édifiante sur l'amour du Seigneur pour nous, y compris lorsque nous passons par l'ombre de la mort. Et voici ce que va nous dire le Seigneur. Nous l'avons déjà entendu dans le premier chant, le fait qu'il est saint. Et dans sa parole, il nous dit « Soyez saints, car je suis saint, moi, le Seigneur votre Dieu. » Et là, il va nous dire plus concrètement qu'est-ce que ça veut dire être saint. Par toute une série de commandements tels que « Tu ne commettras pas de vol et tu n'useras ni de mensonge ni de tromperie. Tu n'opprimeras pas ton prochain et tu ne le dépouilleras pas. Tu n'ajourneras pas le salaire du travailleur. Tu traiteras l'étranger comme l'un des tiens. Que chacun respecte sa mère et son père. Ne sois pas partial dans tes jugements. Ne les change pas selon que ton prochain est riche ou pauvre. Ne va pas en colportant le mal autour de toi. Ne te venge pas. Ne garde pas rancune, car c'est ainsi que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, toutes ces paroles sont extraites du livre du Lévitique au chapitre 19, donc dès le 3e livre de la Bible, nous voyons déjà cet appel à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et à la lumière de ces exhortations du Seigneur, si nous sommes un tant soit peu honnêtes, nous devons reconnaître que nous sommes loin d'avoir pu répondre à toutes ces exigences. Et c'est pourquoi je vous invite de prendre un temps de prière dans le silence pour confesser vos péchés au Seigneur. Et notamment en particulier, si vous avez de la rancune contre un frère ou une sœur en Christ, ou même un frère ou une sœur en humanité, eh ben, c'est l'occasion aussi de demander pardon pour cela, en vue aussi de vous préparer à la Sainte Seine qui aura lieu plus tard. Donc, prions en silence pour confesser nos péchés au Seigneur.
Seigneur, nous voulons avoir ce matin le courage de la lucidité. C'est vrai que sans le vouloir vraiment, ou sans nous l'avouer, nous fermons les yeux sur tous ces petits coins sombres de notre personne. Notre orgueil, notre paresse à écouter l'Évangile, notre égoïsme, notre convoitise. C'est vrai que nous cultivons toutes ces petites compromissions qui peu à peu nous éloignent de ta vie. Nous voulons maintenant ouvrir les yeux et nous tenir devant toi en vérité. Nous t'en prions, Seigneur, que ta vie éclaire notre nuit, que ton pardon guérisse nos compromissions et que ta vérité triomphe de nos obscurités. Oui, nous te le demandons, que ta grâce nous conduise sur le chemin qui mène des ténèbres à la lumière. Nous avons un extrait de l'évangile de Luc au chapitre 15 qui nous parle de la réconciliation du Père céleste avec le Fils prodigue qui s'était éloigné, loin de Dieu. Et voici ce que nous disent 2 versets de l'évangile de Luc. Comme son fils était encore au loin, le Père le vit et en eut profondément pitié. Il courut à sa rencontre, le serra contre lui et l'embrassa. Et voici ce que dit le Père à propos de ce fils repentant. « Réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » C'est là le pardon que Dieu nous accorde ce matin en Jésus-Christ, si nous nous repentons sincèrement de toutes nos fautes, que nos cœurs débordent de reconnaissance pour ce pardon gratuit que le Seigneur nous offre encore ce matin. Amen. Je vous propose de rester assis pour le prochain chant qui est un chant de repentance qui s'appelle « Pardon Seigneur, pardon » et justement un chant qui nous parle de toutes les fois où nous avons dévié vis-à-vis de notre prochain et vis-à-vis de notre Seigneur. Donc chantons « Pardon Seigneur, pardon ».
je vais de nouveau appeler Laura qui va nous faire une seconde lecture qui justement nous parle du pardon du Seigneur pour nous. Donc cette lecture est extraite de l'épître de Tite au chapitre 3, versets 3 à 8. Nous aussi, en effet, nous étions autrefois stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et dans l'envie. Nous étions odieux et nous nous détestions les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été révélés, il nous a sauvés. Et il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion, à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a déversé avec abondance sur nous par Jésus-Christ notre Sauveur. Ainsi, déclarés justes par sa grâce, nous sommes devenus ses héritiers conformément à l'espérance de la vie éternelle. Cette parole est certaine, et je veux que tu te montres affirmatif là-dessus, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de belles œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Merci Laura pour cette lecture. Donc nous voyons dans ce texte que nous avons à la fois une promesse de pardon et aussi un encouragement à la sainteté. C'est-à-dire que nous n'avons pas été sauvés par nos bonnes œuvres, mais nous sommes sauvés pour de bonnes œuvres. Alors nous allons prendre un autre chant qui s'appelle « Attaché à la croix pour moi », qui nous parle en fait du sacrifice de Jésus pour nous, pour que nous puissions avoir accès à cette vie éternelle qui nous a été promise par le Seigneur dans sa parole. Attaché à la croix. Donc nous pouvons peut-être nous lever pour chanter ce chant. Israël,
Alors, nous pouvons rester debout pour prendre ensemble la confession de foi. Alors, aujourd'hui, nous changeons un petit peu d'habitude, parce que d'habitude, nous récitons le Credo des apôtres, qui est une très belle confession de foi. Mais là, pour une fois, nous allons réciter la confession de foi de l'Église réformée évangélique du canton de Vaud. Donc, je vous propose que nous puissions déclamer tous ensemble cette confession de foi à voix haute et surtout de tout notre cœur. Nous croyons en Dieu le Père, en qui nous avons la vie, et l'être. Nous croyons en Jésus-Christ, son Fils, notre unique Seigneur. En lui nous avons le pardon des péchés et la vie éternelle. Nous croyons au Saint-Esprit, esprit de vérité et d'amour, qui nous transforme en de nouvelles créatures. Nous croyons à la communion et rachetée du Sauveur, qui nous rassemble par sa parole dans l'Église, dont il est le seul chef. Nous croyons à la venue du règne de Dieu, attendant, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Amen. Ça fait du bien d'entendre ça, la venue de son règne dans un monde où la justice habitera, quand nous voyons tant d'injustices autour de nous et dans l'actualité récente. Nous allons prendre encore un dernier chant devant le trône du Très-Haut, un chant qui nous parle de Jésus-Christ, qui est notre intercesseur, qui est notre avocat auprès du Père, même si nous nous sentons ce matin accusés et condamnés par des péchés récents ou lointains que nous avons pu commettre. Nous pouvons chanter ce chant comme un acte de foi. Et aussi, ce chant nous prépare à la Sainte Seine qui viendra un peu plus tard. Donc, devant le trône du Très-Haut. Vous pouvez vous asseoir. Alors c'est maintenant le temps de l'offrande. Et au moment où l'on va recueillir l'offrande, souvenons-nous de la parole du Seigneur Jésus qui nous dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». On trouve ça dans le livre des Actes au chapitre 20, dont Samuel va nous parler bientôt.
Je vais donc appeler Gérard pour recueillir l'offrande. Je vais donc prier pour remercier le Seigneur pour cette offrande. Seigneur Dieu, accueille avec bienveillance nos prières et cette offrande qui les accompagne comme un signe de notre reconnaissance pour la venue de ton Fils. Seigneur, nous n'avons aucun mérite à faire valoir devant toi. Garde-nous par grâce à ton service tous les jours de notre vie pour l'amour du Christ, notre Sauveur. Amen. Je vais maintenant appeler les enfants pour prier pour eux. Et pour Catherine aussi. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ces enfants qui sont parmi nous. Quelle joie de les voir ici. Et nous savons, Seigneur, que tu les aimes particulièrement. Toi, Seigneur Jésus, tu as manifesté un amour particulier pour les enfants, dans une époque où les enfants n'étaient pas considérés comme des individus à part entière. Toi, tu leur as manifesté ton amour. Tu as dit, laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Tu as dit aussi, Seigneur Jésus, qu'il y a un ange qui se tient devant ton Père pour protéger chacun de ses enfants. Je te prie, Seigneur, que tu conduises Catherine dans l'enseignement qu'elle va leur dispenser à ton sujet, que vraiment ce soit un temps béni avec eux, que ces enfants puissent découvrir ton amour pour eux, que tu les aimes personnellement et que tu es mort sur la croix pour chacun d'eux, que tu es ressuscité aussi pour chacun d'eux. Merci Seigneur Jésus de veiller sur l'avenir de ces enfants et de faire que chacun d'entre eux puisse pleinement t'accepter, Seigneur Jésus, comme leur Sauveur et Seigneur. Amen. Je vais maintenant appeler Samuel pour la prédication. Merci Samuel. C'est encore une joie de se retrouver ce matin. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Avant de débuter ce temps de partage de la parole, je vous invite à prier. Seigneur Jésus-Christ, tu réunis ton peuple encore ce matin afin qu'il puisse te rendre un culte qui te soit d'un doux parfum. Nous te prions, nous te supplions de disposer nos cœurs. Seigneur, qu'ils s'humilient devant toi, devant ta parole, par l'action de ton Saint-Esprit. Et que cela puisse servir à la sanctification et au renforcement des liens
qui nous unissent chacun, faisant partie de ce même corps qu'est l'Église. Que tout soit fait pour ta gloire, Jésus, et elle seule. Amen. Donc nous allons nous retrouver ce matin dans le livre des Actes, avant de prendre le chapitre 20. Nous commencerons par le chapitre 9 qui introduira toute l'étude que nous allons faire ce matin. Donc nous retrouvons encore l'apôtre Paul, que j'apprécie beaucoup et chez qui je me retrouve énormément dans bien des aspects. Donc je lirai le chapitre 9 à partir... Alors excusez-moi, à partir du verset 13. Donc ça se passe au moment où l'apôtre Paul a reçu la révélation que Jésus-Christ était son Seigneur et Sauveur, donc sur le chemin de Damas. Et Paul se retrouve aveugle pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'il rencontre Ananias, que le Seigneur avait appelé afin qu'il vienne à la rencontre de Paul. Ananias dira donc au Seigneur, lorsqu'il lui demandera d'aller à la rencontre de Saul, donc celui qui deviendra Paul. Ananias répondit au Seigneur, « J'ai appris de beaucoup tout le mal que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem, et ici, il a plein pouvoir de la part des chefs des prêtres pour arrêter tous ceux qui font appel à toi. » Mais le Seigneur lui dit, « Vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux Israélites. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. » Passons maintenant au chapitre 20, les versets 16 à 38. Paul avait décidé de passer au large d'Éphèse sans s'y arrêter, afin de ne pas perdre de temps en Asie. Il se dépêchait en effet pour être, si possible, le jour de la Pentecôte, à Jérusalem. Cependant, de Milet, il a envoyé chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils sont arrivés vers lui, il leur a dit, « Vous savez de quelle manière je me suis toujours comporté avec vous, depuis le jour où j'ai mis le pied en Asie. J'ai servi le Seigneur en toute humilité, avec beaucoup de larmes, et au milieu des épreuves que provoquaient pour moi les complots des Juifs. Vous savez que, sans rien cacher, je vous ai annoncé et enseigné tout ce qui vous était utile, en public et dans les maisons, en appelant les Juifs et les non-Juifs à changer d'attitude en se tournant vers Dieu et à croire en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici que lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem sans savoir ce qui m'y arrivera. Je sais seulement que de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des souffrances m'attendent. Mais je n'y attache aucune importance, et je ne considère pas ma vie comme précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que le Seigneur Jésus m'a confié, annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Désormais, je le sais, vous ne verrez plus mon visage. Vous tous, au milieu de qui j'ai passé, en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Car je vous ai annoncé tout le plan de Dieu, sans rien en cacher. Faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang.
Je sais qu'après mon départ, des loups cruels s'introduiront parmi vous et ils n'épargneront pas le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes qui donneront des enseignements pervertis pour entraîner les disciples à leur suite. Restez donc vigilants et souvenez-vous que durant 3 ans, nuit et jour, je n'ai pas cessé d'avertir avec larmes chacun de vous. Et maintenant, frères, je vous confie à Dieu et au message de sa grâce, lui qui a le pouvoir d'édifier et de vous donner un héritage avec tous les saints. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les habits de personne. Vous le savez vous-même, les mains que voici ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus, puisqu'il a lui-même dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Après avoir dit cela, il s'est mis à genoux et a prié avec eux tous. Tous ont alors fondu en larmes. Il se jetait au cou de Paul et l'embrassait, attristé surtout parce qu'il avait dit qu'il ne verrait plus son visage. Puis ils l'ont accompagné jusqu'au bateau. Amen. Donc si je devais donner un titre à ce message, il pourrait être la réalité du serviteur de Christ, c'est-à-dire tout ce que le serviteur doit endurer pour servir le Seigneur. Comme notre Seigneur Jésus a dit à Ananias, « Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Et l'apôtre Paul, qui avait déjà une place bien ancrée dans cette église d'Éphèse, comme ancien, comme fondateur, comme enseignant et surtout comme serviteur. Et ce passage nous rappelle aussi les derniers temps que Jésus a eus sur terre et la responsabilité qu'il a confiée à chacun des apôtres. Responsabilité de servir l'Église, de prendre soin du troupeau. Comme le Seigneur a dit à Pierre, « Tu es Pierre, et c'est sur cette pierre que je bâtirai mon Église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Voilà toute la responsabilité du serviteur de Christ. Donc à partir du verset 18, vous savez de quelle manière je me suis toujours comporté avec vous depuis le jour où j'ai mis le pied en Asie. J'ai servi le Seigneur en toute humilité, avec beaucoup de larmes et au milieu des épreuves que provoquaient pour moi les complots des Juifs. La réalité du serviteur, comme on l'a chanté tout à l'heure pendant la confession des péchés, lorsque nous disions « Pardon Seigneur, pardon », pardonne nos arrogances, nos suffisances. C'est l'humilité. L'humilité que le Seigneur nous demande d'avoir en tout temps, toute occasion, chaque seconde, avec chaque personne qui nous entoure. Et c'est ça le plus grand défi de la vie chrétienne, rester humble, s'abaisser devant les autres, ne pas laisser notre ego, notre orgueil nous dominer, finalement nos désirs l'emporter sur l'esprit et sur les choses que le Seigneur a déposées sur nos cœurs. Et Paul continue en disant « C'est avec beaucoup de larmes. Avec beaucoup de larmes et au milieu des épreuves
qu'il a annoncé la parole de Dieu. Alors pourquoi il pleurait? Pourquoi beaucoup de larmes? Parce que Paul n'est pas venu en tant que leader pour dominer. Il est venu en tant que leader pour accompagner. Comme le Seigneur, quand il est venu sur la terre, il s'est fait serviteur, il a lavé les pieds de chacun des apôtres, chacun des disciples. Et finalement, c'est cela. C'est cela être un leader. Prendre soin de l'Église, ce n'est pas juste dire toi tu as péché, toi tu as fait ci, toi je t'ordonne de faire ça. Prendre soin de l'Église, c'est aller au-devant des besoins de l'Église. C'est faire comme le Seigneur fait dans nos vies chaque fois que nous entreprenons quelque chose. Il nous précède. Le serviteur, le pasteur, l'évangéliste, le missionnaire, quel qu'il soit, quand il est envoyé dans l'assemblée de Dieu, il précède le troupeau, afin que le troupeau puisse voir que c'est Dieu qui précède ce serviteur, ce berger. Et il continuera, « Vous savez que sans rien cacher, je vous ai annoncé et enseigné tout ce qui vous était utile, en public et dans les maisons, en appelant les Juifs et les non-Juifs à changer d'attitude, en se tournant vers Dieu et à croire en notre Seigneur Jésus-Christ. » Être un leader, c'est aussi dire la vérité. Être un serviteur, c'est dire la vérité même si elle fait mal. Et nous sommes des vis-à-vis les uns pour les autres. Bien souvent, quand on me parle, quand on me dit « ici, ça n'allait pas, telle parole, tel comportement », on est identique. Je peux être sur l'estrade, je suis au même niveau que chacun d'entre vous. Personne n'est au-dessus, personne n'est en dessous. Je lutte avec l'orgueil, avec l'ego. Une petite parole peut me contrarier, me mettre en colère. Parce que la vérité blesse. Notre nature pécheresse nous pousse à désirer entendre des choses qui nous sont agréables. Bien souvent des mensonges, bien souvent des choses qui nous caressent dans le sens du poil. Et ce n'est pas ce que l'apôtre nous invite à faire. Ce que Paul nous invite à faire, c'est de annoncer la vérité. Mais pourquoi il nous invite à annoncer la vérité? Parce que la vérité est dans l'amour. Et l'amour est dans la vérité. L'un ne va pas sans l'autre. C'est comme si je vous disais, pensez à lire votre Bible toute la semaine. Lisez uniquement les passages qui vous font plaisir, les passages qui parlent de grâce, les passages qui parlent de joie. Ne lisez pas tout le Lévitique, le Deutéronome, toutes les parties concernant la loi et concernant les péchés. Là, moi-même, je ne témoignerai pas d'amour envers vous, car je vous inviterai finalement à vous mentir à vous-même, à vivre dans un mensonge perpétuel. Nous continuons donc avec le verset 22. « Et maintenant, voici que lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem sans savoir ce qui m'y arrivera. Je sais seulement que de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des souffrances m'attendent. Mais je n'y attache aucune importance et je ne considère pas ma vie comme précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que le Seigneur Jésus m'a confié. Annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Être serviteur, c'est mourir à soi-même. L'humilité, c'est pas seulement reconnaître que nous sommes inférieurs, pécheurs, moindres face à notre Créateur ou face à nos frères et sœurs.
c'est se confier. La foi, c'est l'espérance des choses qu'on ne voit pas, des choses invisibles. Et avec Michael, avant d'arriver dans cette église, nous nous demandions, bon, Seigneur, qu'est-ce que tu as prévu? Nous ne sommes pas à la hauteur. Qu'est-ce que tu veux que nous fassions? Paul a dit la même chose au Seigneur. Et le Seigneur lui a répondu, ma grâce te suffit. Et c'est comme ça que nous devons vivre chaque jour notre foi. Serviteurs. Nous sommes tous serviteurs. Comme je vous l'ai dit, nous sommes tous égaux. Que je sois sur l'estrade ou que je sois assis sur le banc, je reste serviteur. Et toute l'assemblée du Seigneur est remplie de serviteurs. Tout le troupeau est serviteur de Christ. Et il y a une grande difficulté en moi parce que j'ai une certaine résistance par rapport au laisser-aller, dans le sens où quand le Seigneur a dit à Paul, ma grâce te suffit, moi je me suis dit, oui, mais j'ai besoin de savoir où je vais. J'ai besoin de savoir ce qui va se passer, j'ai besoin. C'était finalement mon besoin avant le besoin du Seigneur. Et la foi, ce n'est pas répondre à notre propre besoin. Croire en Jésus-Christ, servir Jésus-Christ, ce n'est pas répondre à notre propre besoin, mais aux besoins de Christ, aux besoins du Seigneur pour son royaume et aux besoins de mon prochain, mes frères et sœurs. Mourir à soi-même, l'abandon de soi, c'est un très grand défi de la vie chrétienne. Et je pense que même à la fin de chacune de nos vies, on aura encore du travail à faire là-dessus. Même si nous savons où nous allons, même si nous avons l'assurance du salut, d'appartenir à Jésus-Christ, qu'il est mort et ressuscité pour nous, il y aura encore cette partie charnelle en nous qui voudra résister à la grâce du Seigneur. Je continue un petit peu plus loin, donc le verset 25. Désormais, je le sais, vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu de qui j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Car je vous ai annoncé tout le plan de Dieu sans rien en cacher. Faites donc attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Qui serais-je pour dire que je suis, comme Paul, pur du sang de vous tous? Et là, ce n'était pas l'homme qui parlait à ce moment-là, c'était l'Esprit de Dieu qui parlait au travers de Paul. Car lorsque Paul dit « je suis pur du sang de vous tous », c'est qu'il n'a rien caché de tout ce que Dieu lui a révélé. Il n'a rien caché de toute la vérité. Auparavant, la pureté, c'était une pureté apparente. Le lavage des mains, le lavage rituel, les bains rituels également pour se purifier de tout notre corps, l'isolement pour les femmes lorsqu'elles avaient leur période menstruelle, ou lorsqu'il y avait un enterrement pour un mort, il fallait attendre 8 jours avant de pouvoir retourner à une vie normale. Donc nous étions vraiment dans une pureté visible. Et là, c'est pas ce que Paul nous demande. C'est pas ce que Paul nous dit. Lorsqu'il dit « je suis pur du sang de vous tous », c'est qu'il est pur dans son propre cœur. Tout ce que le Seigneur a déposé sur son cœur, tout ce que le Seigneur lui a fait vivre, il l'a transmis à cette Église. Il a transmis toute la vérité de la parole de Dieu, depuis la loi jusqu'à la venue
du Seigneur Jésus-Christ jusqu'à la révélation qu'il nous a apportée. Et finalement, la vie d'Église, c'est aussi ça. Ne pas se cantonner à de belles apparences, à de simples salutations, comment vas-tu? Non, la vie d'Église, c'est avoir une relation profonde, une relation spirituelle les uns avec les autres. C'est se soucier des fardeaux que chacun porte, que ce soit la maladie, que ce soit le deuil, que ce soit les déceptions sentimentales ou toute autre chose. C'est aussi accompagner dans la foi, dire la vérité, encourager, agir et parler avec sagesse. Parfois, des personnes ont simplement besoin d'une oreille attentive. D'autres ont besoin de conseils. D'autres ont besoin que Dieu leur parle. Et c'est au travers de chacun d'entre nous. C'est au travers de chacun d'entre nous que Dieu parle à son Église. Parce que nous sommes tous serviteurs. Et comme je l'ai dit précédemment pour d'autres messages, ce n'est pas notre connaissance de la Bible. Ce n'est pas le nombre d'années durant lesquelles nous avons été chrétiens. Mais c'est notre cœur. C'est l'état de notre cœur face à la foi, face à Jésus-Christ, qui va montrer l'authenticité de notre foi. Ce n'est pas la connaissance, c'est l'amour. Au verset 29, « Je sais qu'après mon départ, des loups cruels s'introduiront parmi vous, et ils n'épargneront pas le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes qui donneront des enseignements pervertis pour entraîner les disciples à leur suite. Restez donc vigilants, et souvenez-vous que durant 3 ans, nuit et jour, je n'ai pas cessé d'avertir avec larmes chacun de vous. » Lorsque l'apôtre Paul fait référence au loup, il nous montre clairement que la proie du loup, c'est les brebis, donc le troupeau. Et ça fait écho à un message que le Seigneur a dit aux apôtres, « Allez, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Car dans l'Église, oui, nous sommes tous le troupeau de Christ, mais les loups peuvent aussi être parmi nous, sans que nous le sachions. Nous pouvons avoir à cœur de nous venger de quelqu'un par orgueil, par blessure. Mais une brebis ne soupçonne pas le mal. Une brebis ne sait pas qu'on va l'amener à l'abattoir. Une brebis ne cherche pas à se venger, elle reste douce. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les douleurs qu'on puisse lui faire vivre, elle persiste, elle persévère. Et en cela, c'est que même s'il y avait des loups parmi nous, même s'il y a des loups parmi nous, même si de faux enseignants s'introduisent, il faut que nous restions attachés au seul vrai berger. Il faut que nous restions attachés à la parole de Dieu. Car c'est elle qui nous montre, c'est elle qui nous parle et qui nous éclaire sur finalement tout ce qui est invisible, tout ce que nous ne voyons pas. Et tout ce que nous ne voyons pas, c'est l'état de cœur de chacun et chacune. Et ce simple verset exprime cela, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Et il suffit de parler, d'échanger avec des personnes
pour voir finalement où se trouve leur cœur. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Que notre cœur reste attaché au Seigneur Jésus-Christ et à sa parole. À partir du verset 32, « Et maintenant, frères, je vous confie à Dieu et au message de sa grâce, lui qui a le pouvoir d'édifier et de vous donner un héritage avec tous les saints. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les habits de personne. Vous le savez vous-même, les mains que voici ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus, puisqu'il a lui-même dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Donc oui, le serviteur, ce n'est pas celui qui va vous réclamer votre carte bancaire lorsque vous rentrez dans l'église. Ce n'est pas celui qui va vous demander que vous fassiez des dons énormes afin que le royaume puisse grandir et que le pasteur puisse avoir une nouvelle voiture, peut-être une décapotable. Un serviteur ne désire pas dépouiller le troupeau de Dieu. Le troupeau doit donner de lui-même. Lorsqu'on l'a vu tout à l'heure pendant le temps d'offrande, c'est ce que nous avons à cœur de donner à Dieu que nous donnons. Et je ne pense pas que si Michael, lorsqu'il était sur l'estrade pour annoncer l'offrande, avait dit « Donnez au minimum 50 € chacun, 100 € chacun. Donnez votre voiture à l'église. Donnez tout ce que vous possédez. » Alors oui, si vous avez à cœur de donner à l'église vos biens, moi, je ne suis personne pour vous l'interdire. Mais ce n'est pas à l'homme de vous convaincre. Ce n'est pas à l'homme de vous convaincre de donner pendant l'offrande. C'est à Dieu. Dieu qui parle à vos cœurs. Et être serviteur, c'est encore de cette manière se dépouiller, mais dans un aspect plus matériel. Ne pas chercher à avoir de l'argent, à avoir une situation stable. Parce que le ministère, si on sert Jésus-Christ, on n'a pas un statut de fonctionnaire. On a un statut de fonctionnaire céleste pour le royaume de Dieu. On ne prend jamais de congé, mais on vit au jour le jour. On vit par la grâce de Dieu. Peut-être par des dons, peut-être par un stage qui est accordé par une église, comme c'est le cas pour Michael par exemple, ou des personnes qui ont à cœur de donner. Des personnes en fait qui donnent parce que le Seigneur a déposé sur leur cœur un fardeau particulier, un fardeau qui répond à un besoin matériel. Car oui, le Seigneur dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, il se suffira à lui-même. Mais il y a une réalité quand même dans l'Église. En tant que serviteurs, nous restons humains, nous avons besoin de manger, nous avons besoin de boire, nous avons besoin de nous vêtir. Et c'est important, je pense, dans notre contexte occidental, notre contexte français, qui est beaucoup centré sur l'individu, de nous souvenir que la personne qui est sur l'estrade a autant de besoins que moi. Elle a besoin de manger, elle a besoin de se vêtir, elle a besoin de se déplacer, elle a besoin de se soigner. Et ce n'est pas parce que le Seigneur nous a appelés à un ministère que ça fait de nous des surhommes. Vous le voyez dans toute la Bible, toutes les fois où Paul s'est fait lapider, où Paul était à l'article de la mort,
alors que Dieu l'a quand même établi apôtre. Mais souvenons-nous, c'est vraiment un verset qui me touche particulièrement et avec lequel je souhaite que vous puissiez méditer toute la semaine. Lorsque le Seigneur a dit à Ananias que Paul doit souffrir, je lui montrerai toute la souffrance qu'il doit vivre, tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Et la réalité de serviteur, oui, il y a beaucoup de souffrance. Nous sommes dans la joie parce que nous sommes sauvés, mais il y a aussi beaucoup de lutte. Nous avons nos addictions, nous avons nos chutes, nous avons tout ce qui peut nous retenir captifs. Car oui, même si on est pasteur, nous ne sommes pas parfaits. Nous péchons, nous nous mettons en colère, nous nous emportons, nous perdons patience. Nous pouvons convoiter. C'est en cela que nous sommes au-dessus de personne, mais que nous nous faisons égaux de tous. Je vais conclure avec le verset 36 jusqu'au verset 38. Après avoir dit cela, il s'est mis à genoux et a prié avec eux tous. Tous ont alors fondu en larmes. Il se jetait au cou de Paul et l'embrassait, attristé surtout parce qu'il avait dit qu'il ne verrait plus son visage. Puis ils l'ont accompagné jusqu'au bateau. Et moi je me suis dit, pourquoi l'auteur précise au verset 38, attristé surtout parce qu'il avait dit qu'il ne verrait plus son visage. Et finalement, la majorité de ceux qui pleuraient, donc ceux qui étaient attristés surtout par le fait qu'ils ne reverraient plus Paul, est-ce que d'une certaine manière, ils ne s'attachaient pas uniquement à l'homme? Est-ce que ce n'était pas l'homme qui était pour eux un pilier, pour eux une figure d'autorité? Et c'est un questionnement que je nous pose à tous ce matin. Est-ce que nous ne nous attachons pas trop à des hommes, à des autorités humaines? Je parle au niveau du culte. Est-ce que nous n'idéalisons pas certaines personnes? Parce que lorsque Paul a parlé tout au long de ce passage, tout au long de ce discours, ce n'était pas pour se mettre en avant. Ce n'était pas pour que l'homme soit mis sur un piédestal. Non. Il s'est abaissé, il a pleuré, il s'est mis à genoux. Dans quel but? Élever le nom du Seigneur. Confier ce troupeau au Seigneur Jésus. Et c'est mon désir ce matin pour chacun d'entre vous, moi compris, que nous nous attachions au Seigneur, que nous nous attachions à sa parole, que nous ne nous attachions pas à l'homme, à l'apparence, à ce qui est faillible, imparfait, inconstant, instable. Tout ce qui est l'opposé de Jésus-Christ. Tout ce qui est l'opposé de Dieu et de sa parole. Je souhaiterais conclure ce message dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 3, les versets 14 à 20.
je souhaite vraiment que vous preniez cela comme une prière pour chacune d'entre vous. L'apôtre écrira: « Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne conformément à la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifiés par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capables de comprendre avec tous les saints, c'est-à-dire nous tous, vous tous, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons maintenant nous préparer et disposer nos cœurs à ce temps de Sainte Seine. Et c'est dans l'Épître aux Hébreux que nous nous laisserons conduire durant ce temps de communion fraternelle. Hébreux chapitre 10, à partir du verset 1. La loi, en effet, possède une ombre des biens à venir, et non l'exacte représentation de la réalité. Elle ne peut jamais, par l'offrande annuelle et toujours répéter des mêmes sacrifices, conduire à la perfection ceux qui y participent. Sinon, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Ceux qui rendent ce culte, purifiés une fois pour toutes, n'auraient en effet plus du tout conscience de leurs péchés. Mais en réalité, le souvenir des péchés est rappelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang de taureau et de bouc enlève les péchés. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, Christ a dit : « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as accepté ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit : Me voici, je viens. » Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet : pour faire, ô Dieu, ta volonté. Il a d'abord dit : Tu n'as voulu et tu n'as accepté ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, qui sont pourtant conformément offerts à la loi. Et ensuite, il a déclaré : Me voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Il abolit ainsi le premier culte pour établir le second. Et c'est en raison de cette volonté que nous avons été rendus saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ.
une fois pour toutes. Tout prêtre se tient chaque jour debout pour faire le service et offrir fréquemment les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Tandis que Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient réduits à lui servir de marchepied. En effet, par une seule offrande, il a conduit à la perfection pour toujours ceux qu'il rend saints. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là », dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus à présenter d'offrande pour le péché. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Cette route nouvelle et vivante, il l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. De plus, nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ton sacrifice. Merci car pour nous, tu es mort, tu as souffert. Pour nous, tu es ressuscité et tu nous as lavés de nos péchés, nos maladies, tout ce qui est mauvais en nous. Père éternel, ce temps de repas est un temps de communion au corps dont tu es la tête. Que nous puissions nous souvenir, Seigneur, en prenant ce pain et ce vin, tout ce que tu as souffert. Et surtout, pourquoi tu as souffert. Accompagne-nous, conduis-nous durant ce temps de communion, Seigneur. Et que ton Saint-Esprit soit présent au milieu de nous. Dans le seul nom de Jésus-Christ. Amen. Alors juste pour information, donc les coupelles au centre sont des coupelles de vin, les coupelles à l'extérieur sont des coupelles de jus de raisin.
nous prenons de ce pain en mémoire du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous buvons de cette coupe pour le lavement de chacun de nos péchés. Voilà, suite à ce temps de Sainte Seine qui est à la fois une commémoration du sacrifice de Jésus-Christ pour nos péchés à chacun, la Sainte Seine a aussi une dimension horizontale, c'est-à-dire que c'est aussi le corps de Christ, un symbole du corps de Christ, donc c'est de nous tous, donc de l'Assemblée, de l'Église, et donc nous pouvons prendre un temps d'intercession, un temps de prière les uns pour les autres et pour notre Église. Donc, est-ce que vous avez certains sujets de prière qui vous tiennent à cœur? N'hésitez pas à les partager parce que c'est l'occasion où nous pouvons prier pour ça. Oui. Père éternel, nous élevons nos voix vers toi. Toi, tout ce que je fasse dans le monde, toi, Seigneur mon Dieu. Ce conflit au Moyen-Orient, Seigneur mon Dieu, qui a des répercussions dans notre pays et dans notre
Oui, Seigneur, à mon tour, je veux te prier pour effectivement le conflit au Moyen-Orient. Je te prie, Seigneur, que dans ce temps d'épreuve et de massacre, tu puisses te révéler à beaucoup de personnes, parmi les Israéliens, parmi les Palestiniens, que beaucoup d'entre eux, Seigneur, dans ce temps de conflit, dans ce temps d'épreuve pour les uns et pour les autres, puissent crier à toi et que tu puisses te révéler, Seigneur Jésus-Christ, car ils ont avant tout besoin de toi, qui est le Prince de la paix, qui est le Messie, qui est le Sauveur et le Seigneur, crucifié et ressuscité pour eux. Je te prie, Seigneur, que tu viennes en aide à tous les innocents qui souffrent, Seigneur, au sein de ce conflit. Je te prie pour tous les otages, Seigneur mon Dieu, plus de 200 otages qui pour certains d'entre eux, sont peut-être torturés, violés. Tu vois qu'il y a des enfants, des vieillards, des femmes. Mon Dieu, puisses-tu venir à leur aide, puisses-tu faire qu'ils puissent être libérés au plus tôt, Seigneur. Je te remercie déjà pour ceux qui ont été libérés. Je te prie qu'il y en ait encore d'autres qui soient libérés. Je te prie surtout que ces otages, dans ces circonstances difficiles, puissent se tourner vers toi, Seigneur. Je te prie aussi pour tous les civils palestiniens qui ne veulent pas la guerre, mais qui sont retenus malgré eux dans la bande de Gaza, que tu viennes vraiment à leur aide, Seigneur. Je te prie aussi pour les chrétiens palestiniens qui sont aussi persécutés par le Hamas, Seigneur, que tu viennes à leur aide. Mon Dieu, aie pitié vraiment de tous ces enfants palestiniens aussi qui sont entraînés malgré eux dans cette guerre et qui ne sont pas protégés, Seigneur mon Dieu. Que vraiment tu répandes ta compassion et ta miséricorde. Et que de tout ce mal que nous voyons, Seigneur, tu puisses en faire un bien. Et qu'il y ait beaucoup d'âmes qui soient sauvées au travers de ces épreuves. Que le peuple juif puisse vraiment crier vers son Messie, vers son Sauveur. Parce que tu as dit, Seigneur Jésus, que tu es venu d'abord pour Israël, pour le peuple juif. Alors, vraiment, révèle-toi au plus grand nombre possible d'entre eux. Je te prie, Seigneur, pour tous ceux qui ont échappé miraculeusement à des attentats, qui ont été meurtris dans leur âme, dans leur chair, de tout ce qu'ils ont vu, avec ces viols, ces tortures, que ces personnes puissent chercher le salut et la guérison en toi, Seigneur. Je te prie aussi pour notre pays, la France, qui est traversée aussi par de dures épreuves. Tu vois cette femme juive qui a été poignardée à Lyon. Merci, Seigneur, parce qu'elle est toujours en vie. Je te prie, Seigneur, que tous ceux qui sont en proie à la haine, et notamment la communauté juive en France, puissent se tourner vers toi, parce que tu es leur seul sauveur, leur seul protecteur, leur seul bouclier. Je te prie aussi pour tous nos bien-aimés qui ne te connaissent pas, Seigneur, pour les membres de nos familles, pour nos amis, pour tous ceux qui nous sont chers et que nous aimerions voir dans le royaume de Dieu avec toi, Seigneur. Puisses-tu vraiment te révéler à eux. Nous t'implorons vraiment pour le salut de leur âme, Seigneur. Je te prie pour toutes les personnes de notre Église qui passent par la souffrance ou la maladie, que tu leur viennes en aide, qu'ils ne se sentent pas, qu'ils ne se croient pas abandonnés de toi, Seigneur, mais qu'ils sachent que tu les aimes, que tu es avec eux dans leurs épreuves. Je te prie pour les responsables de cette Église aussi, pour Anne-Marie, pour Pierre, pour Catherine, que vraiment tu les encourages à continuer de lutter pour notre Église. Merci Seigneur pour tous les membres, ceux qui sont là, ceux qui ne sont pas là, ceux qui écoutent le culte en ligne. Bénis-les, Seigneur. Entends aussi les prières qui n'ont pas été formulées, Seigneur, mais que tu connais, et que chacun puisse se sentir libre de te prier en cet instant. Au nom de Jésus, Amen. Alors ce culte touche à sa fin. Je vous invite à vous lever pour la parole d'envoi et de bénédiction.
Cherchez en tout temps à pratiquer le bien envers vous et envers tous les hommes. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, que le Seigneur fasse resplendir sur vous sa lumière et vous accorde sa grâce, que le Seigneur tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Amen. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon dimanche. Et Pierre va faire des annonces. Il y a aussi des évangiles que Samuel a laissés. Il va expliquer. Ok. Je te laisse en premier. Vas-y. Il y a une petite table à l'entrée avec des calendriers. Et vous avez ces petits livres bleus. Donc un grand sujet de joie, c'est l'évangile de Luc et le livre des Actes, avec quelques petites images. Donc c'est assez parlant pour tous, qui résume finalement le passage. Donc ils sont gratuits, vous pouvez vous servir. Voilà. Bon, alors moi j'ai mon anti-sèche. Alors mardi prochain à 8h le soir, il y a l'étude biblique en ligne sur Zoom. Donc on envoie le lien, c'est le même lien toutes les semaines. Donc si vous l'avez déjà reçu, c'est le même lien qui ne change pas. Donc c'est donc l'épître de Paul aux Éphésiens, et on est au chapitre 3. C'est presque fin de chapitre, oui, on est presque au 4. Voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre en ligne, c'est sur Zoom. Donc si vous avez des problèmes avec ça, n'hésitez pas à venir me voir et on peut essayer de résoudre les problèmes de connexion. Dimanche prochain, donc il n'y aura pas de culte ici. Et nous allons participer donc avec notre église au culte en commun de la Fédération protestante de France. Et ça se passe à l'église malgache, c'est dans le 9e. Donc normalement on a envoyé une information par email et aussi sur WhatsApp, et ça sera encore rappelé pendant la semaine. Donc c'est dimanche prochain à 10h30. Et donc, après le culte, il y a un repas qui est tiré de notre sac. Et il y aura des activités l'après-midi. Et il y aura aussi des activités qui ont été préparées pour les enfants pendant toute la journée. Donc, voilà. Donc, n'oubliez pas, donc il n'y a pas de culte ici. On peut faire du covoiturage pour ceux qui veulent. Donc, s'il y a des besoins, il ne faut pas hésiter à demander. Donc, voilà. C'est dans le 9e, mais c'est pas juste à côté. Donc, sur la petite table là-bas, en plus des évangiles gratuits, il y a les calendriers pour l'année prochaine. Donc, c'est Charles, je pense c'est Charles qui va, ouais, qui va. Donc là pour le coup, c'est pas gratuit, donc ça vient de la librairie chrétienne. Et donc il y a différents calendriers. Il y a des calendriers qu'on peut offrir avec juste un verset biblique chaque mois. Et il y a toutes sortes de calendriers. Il y a également le calendrier. On n'a pas encore les calendriers de la bonne semence, mais ça viendra après aussi. Donc, le dimanche 26 novembre, donc à noter dans le calendrier. Un peu comme les années précédentes, on fait la collecte pour la nourriture et produits de pour les étudiants. Donc c'est le dimanche 26 novembre, il y aura la collecte ici. Donc vous pouvez ramener de la nourriture ou voilà, du shampoing ou des choses comme ça. Voilà, donc on a aussi croisé des personnes que certains d'entre vous connaissent. Donc on a le pasteur Gonin, Samuel Gonin, qui est passé avec Aline et leur petite fille Alice. Donc il passe le bonjour. Il y a également les Calvo, Timothée Calvo, qui sont passés sur Marseille, donc ils vous passent le bonjour. Et hier, on a rencontré Arthur Lézy aussi qui vous passe le bonjour. Voilà. Je vous souhaite un bon dimanche à tous.